bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Ramadan Moubarak Saïd, الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وكاع داكشي اللي كتمناو إن شاء الله. J'ai pris un peu de temps pour enchaîner sur cette deuxième vidéo. Je me suis rendu compte entre-temps, en discutant avec des confrères et aussi avec mes clients, que les gens en ce moment, ils sont un peu trop pris et ils ont la tête trop prise par d'autres soucis que par le développement personnel et le travail sur soi. Personnellement, je trouve que c'est dommage parce que c'est souvent en période de crise qu'on est vraiment confronté à nos peurs profondes, qu'on est confronté vraiment aux obstacles qui nous bloquent. Parce qu'en général, quand tout va bien, bah, tout va bien. Donc, il y a certaines choses qui ne remontent pas, ou qui ne vraiment de la surface, que quand il y a des problèmes. Bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais juste relever ce point. Aujourd'hui, je voudrais surtout partager avec vous une astuce ou une technique de comment est-ce qu'on peut faire face au mieux face à la situation actuelle. Parce qu'à un certain moment, faut bien se le dire en face, c'est que bah, la situation actuelle est assez compliquée pour tout le monde. On vit dans l'incertitude, ما عارفينش راسنا فين غاديين, ما عارفينش اشنو مازال لاقينا. Et c'est assez compliqué parce que les gens n'arrivent pas à se projeter, n'arrivent pas à se fixer des objectifs à moyen et à long terme. Il y a tellement de changements qui viennent à chaque fois à tout bout de champ. Donc, comment est-ce qu'on peut faire face à ça au mieux? Parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. C'est là où il est intéressant de soulever une question. Au fait, qu'est-ce qui nous conditionne pour réagir de telle ou telle façon face à une situation? En général, le مشكل ما كيكونش في la situation. En fait, المشكل كيكون في comment nous on y réagit, كيفاش حنايا تنعيشوها وتنتعايشوا معاها. Alors, la base c'est quoi? Au fait, la base c'est vraiment juste ce qui se passe dans notre tête. Ce sont nos pensées. C'est nos pensées qui font qu'on va réagir de telle ou telle façon face à une situation donnée. C'est notre perception de la situation ou dans tous les sens. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de comment gérer au mieux et contrôler au mieux ses pensées. Pourquoi? Parce que une pensée, quelle qu'elle soit, elle produit une émotion, forcément. Et donc, l'émotion, elle a notre état d'esprit, notre état d'humeur, il y a une émotion mziana, et donc, c'est là où on se rend compte, c'est pas la situation qui fait qu'on soit bien ou moins bien. Donc, le mental est vraiment un élément très important, une composante très importante de l'humain, et que souvent on a l'impression qu'on perd le contrôle, que ça va dans tous les sens, qu'on peut rien maîtriser, et voilà, et les pensées s'enchaînent et on ne maîtrise pas. Et forcément, parfois, ça crée de l'anxiété, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, ça peut même se développer vers des dépressions ou d'autres pathologies. Donc, avant que ça se développe vers des choses comme ça, je voudrais au fait vous dire que le mental est tout à fait contrôlable. Bien entendu, on ne peut pas le contrôler totalement à 100%, mais on peut apprendre à l'éduquer, à le rééduquer, lui apprendre comment réfléchir, quel est le cheminement qu'on va, je ne vais pas dire imposer, le mot est très fort, mais le cheminement qu'on va montrer à nos pensées à suivre. Donc, c'est comme un muscle qu'on travaille, tout simplement. C'est un travail de tous les jours. C'est voilà, comme quand on fait du sport, on travaille le muscle, on le développe, on lui apprend à se développer comme on veut. Comment faire ça? C'est très simple. Déjà, dans un premier temps, il faut pouvoir être présent à soi-même. C'est genre faire une pause, se dire stop. Être dans l'observation de ses pensées. Quand on a des pensées qui vont dans tous les sens, souvent on n'est pas présent, on est dans notre tête, on vit dans notre tête. À un certain moment donné, il faut se dire, attends, je vais me mettre en observation de mes pensées. Quel type de pensée j'ai en ce moment?
C'est vraiment un très très bon point de départ que de faire connaissance avec ces pensées. Est-ce que c'est des pensées constructives que j'ai en ce moment? Est-ce que c'est des pensées qui sont limitantes? Est-ce que c'est des pensées qui sont stressantes? Déjà, le fait de pouvoir être là, présent, à l'instant T, à soi-même, et de pouvoir renouer avec ses pensées, c'est très bon. On met déjà la main dessus. Maintenant, après, il suffit juste de se dire, ah bah tiens, cette pensée, elle est limitante, elle n'est pas à mon avantage. Donc, je vais essayer de la remplacer par son contraire positif. Donc là, déjà, une fois qu'on fait ce travail-là, là déjà, on va vers l'optimum de notre potentiel humain. Parce qu'en fait, les pensées négatives, elles créent un stress. Et le stress, il réduit énormément notre potentiel humain. Il le réduit de près de 60% selon les études. Donc voilà, la présence à soi-même et être dans le moment présent, c'est là où tout se passe. C'est vraiment là où tout se passe. Parce que là, souvent, quand on est dans nos pensées, c'est soit on est anxieux par rapport à ce qui va arriver dans le futur, qui n'est pas encore là, n'a pas lieu d'être, ou soit on repense à des choses passées et qui sont passées, elles ne sont plus là. Et tout ce qui nous appartient, c'est vraiment là maintenant, c'est l'instant T. C'est là où on peut vraiment construire de meilleures choses pour notre futur et faire de son mieux à ce moment-là. Alors, quelques techniques pour justement pouvoir être ancré dans le moment présent, c'est développer un petit peu le côté spirituel qu'on a tendance à négliger, et ce, à travers des pratiques comme la prière, les invocations, le sport, les exercices de respiration, le yoga, la méditation, le dessin. Enfin, chacun trouvera la technique qui est la mieux adaptée, à lui. Et déjà, le fait d'arriver à être présent à soi et à vivre en pleine conscience, là déjà, on commence à reprendre le contrôle sur notre mental, du coup sur nos pensées, la direction que vont prendre nos pensées, parce qu'on va les rééduquer, et en découlera des émotions qui sont plus positives, qui sont plus agréables à vivre, et ça ne peut qu'améliorer bien sûr notre vécu face à n'importe quelle situation, que ce soit la situation actuelle qu'on vit à cause de la pandémie, ou n'importe quelle autre situation à laquelle on peut être confronté dans la vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, le présent a un pouvoir incroyable sur comment on peut réagir face à la vie en général. Donc, je vous invite vraiment vivement à vous pencher sur cette question et à prendre le temps de reprendre contact avec vos pensées et essayer de les observer, de voir celles qui vous aident à aller de l'avant, celles qui vous bloquent, et essayer de rééduquer votre mental. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine. Bonne journée à vous.